Salut mes petits champions d'eau douce, je suis trop heureux de vous retrouver pour cette vidéo du top 10 des personnalités d'Adrien. Le top 10 des Adrien, attention, marque déposée. Alors, c'est mon top 10 personnel. Du coup, voilà, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec mes choix, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je tiens à préciser aussi que cette vidéo ne prend pas en compte les personnalités rencontrées. Voilà, ça prend en compte que les vraies personnalités qui sont tout le temps présentes. Alors, on va commencer. Le petit sommaire pour vous expliquer comment ça va se passer. Alors, en premier, je vais présenter celui qui est à la 10e position, en deuxième à la 9e, en troisième à la 8e, en quatrième à la 7e, en cinquième à la 6e, en sixième à la 5e, en septième à la 4e, en huitième à la 3e, en neuvième à la 2e, et en 10, on fera les mentions honorables avant de passer au 11 pour présenter le premier, ma personnalité préférée. Vous êtes prêts? Numéro 10, Adrien Hippie. Alors pourquoi Adrien Hippie est 10e de ce classement? Tout simplement parce que il me fait rire. Il est drôle, il plane tout le temps à cause de la forte consommation de cannabis. Et voilà, il voit des trucs, il me fait rire, il est drôle, il est toujours joyeux ou a peur à cause de ses hallucinations. Et voilà, et c'est drôle de jouer avec lui, je sais que c'est méchant de faire ça, mais c'est drôle de jouer avec lui en lui disant qu'est-ce qu'il voit, ou attention il y a des licornes, et il les voit. Enfin voilà, c'est rigolo. J'adore cette personnalité parce qu'elle est très drôle. Numéro 9, Adrien Montre. Alors Adrien Montre, c'est quelqu'un de très serviable, puisque c'est un majordome, qui a un pouvoir incroyable, celui de voyager et d'arrêter le temps, avec sa montre à gousset, si je me trompe pas. Et voilà, très serviable, très présent, moins présent ces derniers temps, c'est pour ça qu'il n'est pas si haut dans mon classement. Mais des moments, je le trouve trop terre à terre. C'est ce qui me gêne un peu chez la montre, mais sinon, voilà, vraiment, quelqu'un de très, très sympa. Numéro 8, le docteur. Alors, le docteur à la 8ème place, puisque je le trouve très sympa, c'est une personnalité avec qui je m'entends très bien. Le pauvre a perdu, voilà, son TARDIS en arrivant ici, il ne peut plus voyager dans le temps. Mais il est très sympa, il est british, cool et tout, mais je l'ai pas mis plus haut dans le classement, malgré le fait que je m'entende très bien avec lui, c'est que il boycotte le doc. Il boycotte Doc Adrien, et c'est pas du tout... En fait, c'est pas du tout spirituel comme relation, et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, c'est la seule chose qui me déçoit chez lui. Mais passons tout de suite au numéro 7. À votre avis, c'est qui? C'est Adrien Lou. Adrien Lou est 7ème, puisque il est mignon. Ouais, vraiment, juste parce qu'il est mignon. Parce que sinon, c'est un gamin qui râle beaucoup. Il peut être sympa, mais souvent il râle. Et surtout, il boycotte cette fois le Fayot, lui. Sans aucune raison, il déteste le Fayot, et ça m'énerve. Mais par contre, il est très mignon. Et surtout, il adore la forêt. Et j'adore la forêt aussi, je comprends totalement qu'ils veulent habiter ici. Et voilà, vraiment, il est sympa, il est mignon, il est gentil, mais parfois il est chiant. Numéro 6. Alors, numéro 6, c'est Space. Space, je l'adore. Pourquoi? Parce que déjà, il est mignon. Cette petite boule est juste trop mignonne. Et en plus, il est passionné par l'espace. Il dit toujours Space, Space, Space. Et il suffit de dire Space, il fait Space, Space. C'est très drôle de jouer avec ça. Il dit pratiquement que Space. Il sait dire d'autres choses en anglais, mais sinon, il voit pratiquement que Space. Et, euh, et voilà, sa passion pour l'espace que je partage avec lui est juste incroyable. Et aussi, c'est l'espace en général, hein. Des fois, ce n'est pas que l'espace intersidéral, comme vous pouvez le voir. C'est des fois de l'espace au sens général. Et voilà, franchement, très sympa. En plus, des fois, il censure ce que va dire AP, et ça aide beaucoup dans la vie. Attention, on passe au numéro 5, et c'est Néerda. Néerda, qui est un grand mage de magie, qui m'a aidé pour les aspics, puisque je suis à l'école de Poudlard, à la maison Poussoufle, enfin j'étais. Et l'épreuve finale, c'était l'année dernière, et il m'a aidé à réviser mes aspics en faisant des cours particuliers, notamment des cours de métamorphose. Et vraiment, il est sympa, il est drôle, surtout, parce qu'il est totalement sénile quand il est vieux. Quand il est jeune, il est très rieur et travailleur, et quand il est vieux, il est sénile et drôle. Et voilà, faut qu'il fasse sa sieste et tout, c'est très drôle. Franchement, j'adore ce personnage, et surtout, il est très puissant, je le sais. Numéro 4... Benoît Park. Alors, pourquoi Benoît Park est-il si haut dans le classement? Pourquoi ce touriste est-il si haut dans ce classement? Tout simplement parce que Benoît Park a tout
compris. Il a tout compris à la vie. Voilà, par exemple, il sait apprécier les bons moments, les moments tout simples, mais il sait les apprécier à leur valeur. Voilà, des moments entre amis, des moments à un coucher de soleil, j'en sais rien, je sais pas. Il apprécie vraiment ça, c'est un brave bonhomme. Je m'entends très bien avec lui. Franchement, GG à toi, tu as tout compris. Numéro 3, attention, on attaque le podium. Qui est troisième, qui est troisième, qui est troisième? Adrien, étudiant, est troisième. Du coup, il est troisième puisque je m'entends très très bien avec lui. Il travaille dur pour ses études d'avocat. Pour devenir avocat, c'est son rêve. Et surtout, voilà, il travaille beaucoup pour les associations. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un don pour ces associations, ce serait génial. Et vraiment, voilà, il est génial. Il est gentil, il est attentionné. Il est, franchement, moi, j'ai envie de dire qu'il est parfait. En plus, il est très modeste. Vraiment, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'entends très bien avec lui. Mais pourquoi? Si je m'entends bien avec lui, c'est la personnalité avec qui je m'entends le plus. Mais pourquoi il n'est pas premier? Eh bien, parce qu'il s'est fait battre par deux autres personnalités que vous allez voir très vite, dont le numéro 2, AP. Alors, AP est numéro 2, non, AP n'est pas numéro 1, mais pourquoi AP n'est pas numéro 1? Puisqu'il s'est fait battre récemment par une autre personnalité. Alors, AP, ça veut dire Adrien Pervers, vous l'aurez compris, du coup, vous comprenez aussi pourquoi toutes les images sont censurées. C'est beaucoup d'images qu'il m'a envoyées lui-même pour ma vidéo, mais bon, j'ai pas pu les mettre à cause de YouTube. Mais voilà, du coup, il est très sympa, très serviable, toujours là pour toi, tout le temps proche de toi. Sauf que voilà, le problème c'est qu'il est assez incontrôlable, il a des goûts, des attirances assez particulières. Il peut être dangereux également. Voilà, je le laisserai pas traîner avec le loup par exemple. Mais sinon il est très sympa, très drôle, toujours là. Je sais pas pourquoi tout le monde l'adore, même moi je l'adore, je sais pas pourquoi. Mais AP est à la deuxième place. Attention, on passe à la suite, les mentions honorables. Doc Adrien est dans les mentions honorables, tout simplement parce que il est sympa, franchement il est sympa, mais quand il ne boit pas. Puisqu'il boit tout le temps, puisqu'il a perdu sa Dolorène, je sais c'est triste, mais il boit tout le temps, ça lui fait du mal, il devient grincheux, méchant, triste, alors qu'il est totalement lucide quand il ne boit pas. Et voilà, et en plus Adrien Satan n'aide pas du tout dans cette affaire. Du coup voilà, vraiment, c'est des moments où Doc Adrien me déçoit beaucoup. Adrien Ange, qui n'est pas dans ce top, mais je l'aurais bien mis parce qu'il est très gentil. Il est vraiment très gentil, mais je trouve qu'il est juste gentil. Genre, il vient trop peu souvent pour vraiment avoir un aperçu de sa personnalité, mais il est très gentil, très présent pour toi. C'est super. Alors, attendez, petit problème technique, hop. Adrien Vampire, oui, Adrien Vampire fait partie des mentions honorables, mais pourquoi, dis donc? Eh ben, tout simplement parce que je suis sûr qu'au fond, il est gentil, puisque moi, comme ça, je le déteste. Il est méchant, sans aucune raison, il déteste tout le monde sans aucune raison, il crache sur tout le monde de façon pas du tout spirituelle, sans aucune raison, mais je pense que en fait, c'est un traumatisme pas d'enfance, mais de son passé, qui est difficile, et je sens qu'au fond, il nous aime bien, du moins un tout petit peu. Il a quelque chose de profond en lui, d'une gentillesse, j'en suis sûr, mais il la cache, il ne l'assume pas. Et surtout, ce que j'aime chez lui, c'est son amour pour la musique, que, voilà. Quand quelqu'un est passionné, je trouve ça incroyable. Dimitris Kostovic également, bien sûr, puisque c'est celui qui commande la mère patrie. D'une certaine façon, c'est mon patron. Et voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai pas mis dans le classement, puisque sinon j'aurais mis très haut. Hein. Mais voilà, puisque c'est mon patron, j'avais peur que ça soit pas très objectif de le mettre dans mon classement. Adrien Fayot, puisque il est très gentil, mais il n'est pas dans mon classement parce que il se rabaisse trop aux insultes des autres, qui ne sont pas du tout fondées, bien sûr. Et voilà, je trouve ça dommage, il manque de confiance en lui. Mais voilà, il est vraiment sympa, je m'entends bien avec lui, c'est pour ça que je l'ai mis dans les mentions honorables. Adrien Timide, pourquoi je le mets dans les mentions honorables? Tout simplement parce que... en fait, je trouve ça dommage qu'il puisse pas faire partie de ce top parce qu'il est timide. Genre, je suis sûr, il est super intelligent, genre intéressant, mais on le connaît pas puisqu'il est timide, il parle jamais. Du coup, là, je trouve ça très dommage, et je tenais quand même à le mettre dans les mentions honorables. Attention, les deux dernières mentions honorables.
Alors tout d'abord, il y a Sui, qui est un homme qui peut se transformer en chat. Et il est très présent, très gentil, très sympa, un peu blasé, c'est rigolo. Et après, il y a Sho, c'est un homme qui peut se transformer en chat. Et il est très gentil, très présent, très sympa. Et des fois, il est blasé et c'est rigolo. Les deux sont jumeaux, hein, pour ceux qui se posent la question. Mais attention, nous passons à la première position. Qui est premier dans mon classement? À votre avis? Allez, devinez, c'est qui? Oh mon dieu. Et c'est Adrien Egui. Alors pourquoi Egui est le premier de mon classement? Tout simplement parce que lui aussi, il a tout compris. Et il a des projets. Il a une idéologie que je partage totalement. Il ne parle que en Egui, mais quand tu le comprends, tu sais ce qu'il veut dire. Tu sais ce qu'il projette de faire. Et c'est beau. Je partage totalement ses idées. Son esprit est vif. Il a l'esprit le plus vif de toutes les personnalités et de n'importe qui en général, je pense. Il est intéressant, sympa, drôle. Cette personnalité est incroyable. Et surtout, je le poursuis à fond dans ses idées. Il va réussir. Vous allez voir, vous serez surpris quand ça arrivera. L'esprit le plus vif du monde va réussir à rendre le monde meilleur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Ça sera la vidéo la plus longue de ma chaîne. Et voilà, du coup, Egui, première personnalité. Désolé pour les personnalités qui font pas partie de mon classement, mais c'est souvent parce que soit je les aime pas du tout, soit qu'elles sont pas assez présentes pour que j'ai un avis sur elles. Et je vous dis adios les minos.